Un optocoupleur, également connu sous le nom de coupleur optique, est un dispositif qui permet la transmission de signaux électriques entre deux circuits isolés. Son fonctionnement est basé sur l'activation et la désactivation de son circuit interne par le biais de la tension, en utilisant des signaux lumineux générés en interne, qui activeront internement un transistor ou un interrupteur électronique, permettant ensuite le passage du courant vers une application, généralement à tension plus élevée. Le optocoupleur typique a 4 broches, dont 2 sont utilisées pour son alimentation, avec une broche positive et une broche négative, et les 2 autres broches communiquent en interne lorsque le optocoupleur est correctement alimenté en tension. Sinon, les broches de sortie seront déconnectées. Voyons maintenant les zones les plus courantes où vous pourriez trouver un optocoupleur sur une carte de climatisation. 1. Circuit de commande. Les optocoupleurs sont utilisés pour isoler électriquement l'étage de commande, qui peut fonctionner à basse tension, de l'étage de puissance, qui fonctionne à une tension plus élevée. Par exemple, dans l'alimentation à découpage sur la carte électronique, vous pouvez trouver un optocoupleur qui reçoit des signaux d'un contrôleur pour activer un circuit qui génère une tension plus élevée. Vous pouvez trouver un optocoupleur pour contrôler, par exemple, le triac, qui contrôle la vitesse du ventilateur ou le ventilateur de l'unité interne de la climatisation. 2. On peut trouver des optocoupleurs dans le circuit de communication entre les unités internes et externes de la climatisation. Dans les systèmes de climatisation divisés, avec unités intérieures et extérieures, les optocoupleurs peuvent être utilisés pour transmettre des signaux entre ces deux unités sans connexion électrique directe. Par exemple, la carte électronique de l'unité intérieure pourrait utiliser un optocoupleur pour communiquer avec l'unité extérieure. Maintenant, voyons la procédure pour tester un optocoupleur. Un aspect clé de la compréhension de la façon de tester ces composants dans le circuit est de comprendre la chute de tension à travers une LED. Contrairement à une diode normale, qui a une chute d'environ 0,7 volts, une LED a une chute d'environ 1,1 volt, bien que cela puisse varier légèrement en fonction du fabricant et des spécifications du dispositif. Pour tester un optocoupleur dans le circuit, nous appliquons une tension à la LED et observons si l'optocoupleur est activé sur ces 2 autres broches. B. Pour alimenter l'optocoupleur, nous pouvons de préférence utiliser un multimètre à l'échelle des diodes, identifier les broches d'alimentation de l'optocoupleur et placer la sonde positive du multimètre sur la broche positive de l'optocoupleur et la sonde négative du multimètre sur la broche négative. De cette façon, nous alimentons l'optocoupleur. C'est simultanément, avec un autre multimètre à l'échelle de continuité, tout en fournissant une tension à l'optocoupleur. La continuité doit être mesurée sur les 2 autres broches restantes. D. Si vous n'avez qu'un seul multimètre, vous pouvez alimenter directement l'optocoupleur sur les broches d'alimentation à l'aide d'une pile de 1,5 volts et vérifier de même avec le multimètre si, lors de l'alimentation de l'optocoupleur, il y a continuité dans les 2 broches restantes.